إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc en dehors Allah subhanahu wa ta'ala, on envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, après introduction, le sujet fiqh facile. Alors fiqh facile veut dire, c'est un concernant fiqh, comment on fait l'expliquer, c'est la loi pratique dans la vie musulmane, concernant son ibadat, concernant son transaction, concernant son relation avec du monde, etc. Alors donc, nous pouvons dire les fiqh facile, en fait fiqh pas facile, mais nous pouvons simplifier les pour que les vignes faciles pour assimiler pour ban du monde qui pas dans le domaine. Ça veut dire que nous pouvons faire aller à la légère, non, nous pouvons faire aller tant qu'il est capable en détail, sauf que nous pouvons essayer avec Allah sous aide pour simplifier ce sujet-là, Inch'Allah. Aujourd'hui, notre premier chapitre, dans tous les fiqh, ce premier chapitre, c'est le chapitre Tahara. Chapitre Tahara, c'est le premier chapitre qui trouve dans fiqh. Chapitre Tahara, c'est purification. Et dans chapitre Tahara, nous gagnons beaucoup de choses. Et on a les diviser en plusieurs parties. Nous pouvons apprendre concernant la loi concernant de l'eau, concernant wazou, concernant roussel, concernant ban impureté, concernant ban ustensile. Il y a beaucoup de sujets à traiter dans seulement chapitre de Tahara. Aujourd'hui, nous proposons concernant c'est quoi Tahara en premier. Alors, sans plus tarder, Tahara, quand nous regardons dans le sens parlant, comme en arabe, cause tahara, ou bien dans nos paroles, quand nous peut dire purification. Purification, c'est un terme, quand nous peut cause les très vaste, veut dire purification linge, purification l'écho, purification l'intelligence ou l'esprit sale, ou bien purifier ou l'esprit, purification l'équerre, purification veut dire ou l'intention. Alors tout ça là, c'est purification, le sens même du terme purification. Mais quand nous peut cause dans fiqh, dans fiqh nous peut dire qui était sa tahara. Tahara veut dire deux petites choses. Dans l'introduction, nous faisons trouver que fiqh les concerne une petite chose qui pratique. Aqida les concerne une petite chose qui croyance. Alors donc, quand nous peut cause tahara dans un contexte juridique fiqh, alors veut dire deux petites choses. Numéro 1, tahara veut dire sortir dans l'état dans lequel namaz invalide. Me donne l'état qui là dans sa façon, dans sa l'état qui m'a été là, moi pas capable de faire namaz. Si moi fais namaz dans sa l'état là, alors namaz là il vient invalide. Alors tahara ici veut dire moi sortir dans sa l'état là. Moi mettre pas dans l'autre l'état pour que quand on fait salat, il vient valide. Ça c'est premier veut dire signification de tahara dans le contexte juridique. Alors, donc, dans, veut dire, moderne l'état, que salat pas valide. Comment me sortir dans cet état-là pour salat vin valide? Dans deux façons. À travers wazou, à travers roussel. C'est même qui, dans mon thème technique, de pas envie compliquer la vie du monde, veut dire hadath akbar, hadath asghar, tout ça là pas concerne nous. Ce qui est important, on comprend sa situation là. Moderne l'état, quand là, dans cet état-là, même si moi peut faire takbir, moi faire namaz, c'est pas compté. Alors, moi besoin, pour capable faire namaz, moi besoin rentrer dans l'état de purification. Alors, comment pour sortir dans cet état-là? Par faire wazou. Là, comme on fait wazou, là, mon salat devient valide. Ou bien par faire roussal, les dépannes. Ça veut dire, il y a un moment que là, roussal qui est nécessaire, et il y a un moment que oiseau il suffit. Ça c'est premier veut dire signification de tahara. Ça veut dire qu'on peut dire tahara, ça veut dire sortir dans un état
qui namaz n'a pas compté pour venir dans l'autre l'état que namaz compté. Comment nous faire ça? C'est à travers ablution, la grande ablution qui nous appelle l'irusal, ou bien la petite ablution qui nous appelle l'wazou. En même temps, tahara, il réfère aussi à enlèvement de bonne impureté. Impureté. Alors, impureté, qui était ça? Dans nos langages, nous gagnons, veut dire difficulté parfois, une petite confusion. Impureté, nous avons saleté, nous avons impureté. Impureté, une autre chose, saleté, une autre chose. Quelque chose répugnant, une autre chose. Un qui soit capable répugnant, il n'est pas impur. Les rimes, il est répugnant, ou bien délicat. C'est même quand vous avez les répugnants, il est délicat aussi. Mais ce qu'il est impur, il n'est pas impur. Alors aussi, quand nous peut cause tahara, nous peut cause impureté. Impureté, pareil comme un monde dit que tu linge sale, tu fais namaz dans sa linge sale là, qui n'est arrivé, la boue, sale, il y a moque chocolat, il y a latte, il donne un petit le de transpiration. Est-ce que c'est impureté? Non, pas impureté, ça. Ça lit sale. Alors, quand nous pécons Sahara, nous pécons spécifiquement impureté. Alors donc, Inch'Allah, nous pécons, c'est quoi impureté? Ça veut dire, Tahara veut dire, me permettez-moi dans l'état qui namaz pour vite valide. Ça veut dire, soit par wazou, soit par roussal, ou bien me trouve moi dans une situation côté impureté, l'eau moi, ou bien l'eau molaise, l'eau moléco, ou bien l'eau vêtement, ou bien l'eau place côté pour faire namaz. Ça veut dire, je besoin faire taharat, je besoin purifier mon léco, purifier mon vêtement, purifier aussi sa place. Purifier contre quoi? Contre les impuretés. Alors donc, Inch'Allah, nous proposons concernant les impuretés un petit moment. Voilà la définition tahara. Tahara, c'est quoi? Tahara veut dire, me sortir dans l'état, dans cet état qui m'a été la namaz pas valide, pour me retourner dans l'autre l'état, que namaz invalide. Comment me sortir là, me venir là-bas? C'est à travers, à travers, oiseau, deuxième, vous savez pas qu'est-ce que vous pose question là. Right? Et ça, right? Vigilant là. Ça veut dire à travers ou seul, à travers oiseau. Ensuite, tahara veut dire qui me donne situation côté d'une impureté, l'eau molaise dans sa place là. J'ai besoin de faire taharat. Ça veut dire que j'ai besoin enlève sa bonne impureté, l'eau moléco, l'eau vêtement et sa place là. Qui fait l'important sa taharat? Est-ce que taharat est important? Taharat est important, définitivement il est important, parce que, numéro 1, Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne purification. Allah fin ordonne purification, il est obligatoire. Un musulman n'a pas un droit et n'a impureté l'oli. Ça veut dire l'état de taharat est obligatoire. Si il y a une impureté, le moment où pas un droit reste avec impureté. Si un dimon dans le soleil, il y a excrément, dimon, ou bien l'urine, ou bien quelque chose qui est impur, qui nous peut expliquer. Il n'y a pas un droit de dire non, mais là, à soi là, fajar qui m'a pour baigner, mais là, pas de problème, les arrêts là. Non, ou pas un droit reste dans avec une impureté l'eau. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire wa thiyabaka Quran wa thiyabaka fatahhir qui surah ça qul huwallahu ahad qul a'udhu bin nas wa thiyabaka fatahhir così qui surah ça maluk da potab non il là وثيابك فطهر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Ô prophète, et tes vêtements purifiez-les à l'un de l'autre. Ça veut dire que un djimoun est obligatoire qu'il y enlève impureté depuis son écho, depuis son vêtement, depuis la place qu'il est pour faire salat. Et en même temps,
c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de dire, c'est obligatoire. Deuxième, ibadat n'est pas valide sans taharat. Ibadat n'est pas valide sans taharat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yaqbalu Allahu salatan bighayri tahur. Allah pas accepter salat sans taharat, sans purification. Ça veut dire que Allah oblige nous pour enlever impureté l'eau nous. Et deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala pas accepter salat dans l'état impureté. Et troisième, Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge banjimoun qui maintenir l'hygiène, la propreté. Un jimoun qui reste tout le temps dans l'état taharat, alors il est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Veut dire, c'est un peuple arabe dans Medina qui donne beaucoup l'importance taharat. Allah veut dire, fait un éloge. Yuhibbuna an yatatahharu. Alors donc, qui fait, est-ce que taharat est important ou bien si mon envie? Non, elle est obligatoire. Taharat obligatoire parce qu'Allah nous ordonne nous. Pareil comme dans l'autre verset Coran encore, Allah peut dire wa tahhir baytiya lit-ta'ifina wal-'aqifina war-ruk'a'is sujud. Quand Allah fin de l'autre Ibrahim alayhi salam et ce garçon a purifié Moulakaz, Kaaba, nettoyer pas les si impurs pour qu'il y ait monde vienne pour faire salat, pour faire tawaf, etc. Alors donc, taharat, c'est pas une chose optionnelle, c'est une obligation. Allah fin honor, fin fait éloge, ban qui fait maintenir la purification. Et troisième, Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fait montrer nous sans la propreté, sans purification plutôt, salat pas acceptable. Alors donc, qui veut dire, question qui m'oblige pose moi aujourd'hui, est-ce que mon salat est dans la limite acceptable? Est-ce que je peux maintenir taharat, mon léco, mon vêtement, sa place qui me peut faire salat? Parce que si je ne peux pas maintenir taharat, mon namaz pas compté. Alors nous disons, il y a une urgence, que ce soit une madame à la maison, ou bien musalli, ou bien responsable masjid, ça c'est une de bonnes priorités qui nous besoin maintenir la propreté parce que par conséquence, négligence concernant la propreté, il est capable de répercuter l'eau, plus grand ibadat, c'est salat. D'accord? Et d'ailleurs, elle nous trouve du monde qui a péniché au kabar par négligence concernant purification. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe côté un kabar, hadith qui est rapporté par plusieurs livres dans Bukhari, dans plus de détails dans l'autre livre qui s'appelle Al-Bazzar. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une passe côté des qabars, فقال إنهما لا يعذبان. Qui ça déjimon dans sa déqabar là, je paye une punition. وما يعذبان في كبير. Je pas peut être puni pour une grande chose. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer qui dans regard du monde, dans considération du monde, c'est une affaire banale. Bala innahu la kabir. Dans l'autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, au contraire. Les graves. Amma ahaduhuma fakana la yastatirru min bawlih. Un là-dedans, les pas typé maintenir quoi? Taharat. Les pas typé prendre compte ce taharat. Il n'y a plus de chokabara comme ça. Alors donc, il est très important que chacun de nous puisse guetter. Mais nous pouvons faire différence là entre les sales, les antiquités couler la terre avec taharat, veut dire impureté. Ok. Donc, nous disons pour cause concernant les deux veut dire formes de taharat. Nous pour cause oiseau, nous pour cause roussel dans ce moment qu'il est pour venir. Là, nous pour cause en premier, nous disons taharat c'est sorti dans l'état qui namaz invalide pour namaz invalide à travers oiseau roussel, ou bien enlève une impureté dans nos linges, dans nos lécos et dans sa place là. C'est quoi impureté?
Nous ne fait que dire que parfois nous avons une nuance entre sale, impur, délicat. Tout d'abord, quand nous cause, Allah se dit, tout qui chose, les besoins fondés par le Coran et le Sunna. Pas si dans la tête, une petite chose impure veut dire impur, non. Dans l'islam, il n'y a pas comme ça. Pas moi trouve ça pas bon, ça veut dire les besoins pas bon. Pas moi trouve ça impur, les besoins impur. Ou bien pas nous considérons ça impur, veut dire les impur, non. Impureté, quand nous cause concernant Sharia, impureté, il faudrait que le Coran finisse ça impur. Il faudrait que Sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mentionne ça impur. Non pas nous l'esprit, ou bien Baï India. Bien arrêter avec ces histoires Baï là. Hein? Baï, il n'est pas connu des mecs qui parlent de l'enfer ou bien de Jannat. Qui connaît qui parle de l'enfer, Jannat. Arrêtez avec Baï. Dis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, arrête de dire Baï. Alors donc, impureté, quand nous pouvons être dans le Coran, de Sunna, il y en a beaucoup. Il y en a qui sujet divergence d'opinion. Il y en a certaines qui sont qui a divergence d'opinion. Mais il y a des choses qui sont établies. Nous avons à peu près 10 à 11 types d'impureté qui établis, qui peuvent une divergence d'une façon de parler. Ça veut dire que ça dit que choses-là, nous devons identifier les nous en tant que musalli. Pour qui nous make sure qui ça pas perfecter nous. Tout ça, banane, nous pouvons vivre là, nous pouvons faire salat, et finalement, est-ce qu'il nous connaît, est-ce que un entre ça 10 à 11 impuretés là, est-ce qu'il nous connaît, mais c'est pas impureté, c'est pas impureté ça. D'accord? Ça c'est la première raison qu'il est important pour nous comprendre ça 10 à 11 impuretés. Deuxièmement, pour apprendre ça 10 à 11 impuretés là, les pour donner nous un peu de tranquillité aussi. Parce que si nous ne pas connaître, si nous vivons dans l'ignorance, nous indécis, ou ça shaitan commence à fatiguer nous. Nous pouvons passer le chemin de l'une ce temps nous. Nous pouvons venir masjid. Nous laissons une salle propre. Namaz pour compter, pas pour compter. Shaitan commence à souffler dans nos oreilles. Par contre, quand on finit de comprendre, c'est quoi impureté? Soit qu'il m'a fini de dire, ouais, mon linge sale, mon retourne la case. Soit on dit, non, mon linge encore propre là. Ça veut dire, quand nous apprenons, nous être vigilants de tous nos mouvements, mais en même temps, nous avons une protection contre waswasa de shaitan. D'accord? Alors, nous avons impureté numéro 1. Numéro 1, impureté qui nous tout au courant, nous tout d'accord, la paix n'a aucune divergence, là, c'est l'excrément humain. La selle, dis-moi, elle fait grand tour. L'excrément humain, ça n'a aucune divergence, là, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin confirmer que l'excrément humain, il y a une petite chose qui est impure. Et présence l'excrément humain dans nos lèvres, dans nos vêtements, dans nos lécos, ou bien dans la place qui nous peut faire salat, il invalide nos salat pas compter. D'accord? Avant de continuer là, avant de rendre de ça, c'est une chose qui est très importante, on peut dire. Enlève impureté, nous disons qu'il est obligatoire. Si il y a impureté, l'homme léco, l'homme vêtement, ou bien dans sa place, il faut faire salat, il faut bien pas attendre, purifier-le. D'accord? Mais concernant l'état qui m'a peine à oiseau, m'a peine à roussel, est-ce qu'il est obligatoire qu'il comme m'a peine à roussel, m'a fait roussel? Si il y a malpropreté l'homolinge, si il y a la selle, dis-moi l'homolinge, est-ce qu'il y a urgent de nettoyer ça? Oui, il y a urgent. Assalam, on a besoin de nettoyer ça. On n'a pas un droit de tarder. Et l'urine fin gagner l'homoléco, les enfants ils urinent le moins. Est-ce que me dit non, mais Inch'Allah, moi, je vais sommeil après Fajr? Non, non. Allez nettoyer ça vite, vite. Pareil comme ça. Par contre, si mon oiseau est cassé, ou bien mon peine à roussel, namaz et ça fini, là, 8e, mon peine à roussel, mon roussel cassé. Là, 5e qui Fajr. Est-ce qu'il est capable de rester sans roussel? Pas de problème. Pas de problème. Il n'est pas urgent. Urgent, c'est impureté. D'accord? Numéro 1, impureté, comment on peut dire, c'est l'excrément humain. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلبن عليه. Quand hadith Bukhari, quand un démon peut venir masjid,
فليقلبن عليه فإن رأى فيها أذى. Alors donc si les filles trouvent dans ce semelle et a excrément, impureté, alors donc là, dans ce moment-là, qu'il y frotte-li en bas, qu'il y purifie-li. Dans l'autre hadith qui plie clé encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, même ça fait une autre version, إذا وطي أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. Si arrivé fin gagne impureté, dimoun dans une savate, dans une chaussure, dans une semelle, alors qu'ils ont besoin de faire la terre, il y a une purification pour ça. La terre, elle est purifiée contre ça excrément-là. Ça veut dire, les mourouens, impureté dimoun, il y a une petite chose qui, c'est-à-dire la selle. L'excrément, c'est une petite chose qui est impureté. N'importe quand, je gagne ça, l'homme ou bien de la place qu'il m'a fait namaz, je suis obligé d'enlever, sinon, il n'est pas pour compter. D'accord? Deuxième, l'urine dimoun. Et dans certains petits détails, il y a pour cause là, l'urine dimoun veut dire surtout ban adulte et aussi ban petite fille. Ban adulte, hommes et dames, et ban petite fille et ban petit garçon. Et dans une petite divergence là, t'as pour cause ça. Mais ce qui est important en premier, l'urine humaine impure. Ça veut dire si l'urine finit l'homolaise, l'homoléco, dans sa place là, on a besoin nettoyer. On a besoin purifier sa place là, purifier moléco, purifier veut dire sa place. Alors donc, la preuve que l'urine c'est une chose impure, hadith Bukhari, le professeur Ben Sahaba dit أن أعرابيا جاء بال في طائفة المسجد un bédouin fin rentrer, une longue version ça. Qu'il est rentré, il commence à faire un peu moquerie ou bien une maladie avec certains sahaba, une cause mauvaise aux autres. Après, il dit Allah, faire Hamzi sur moi, le prophète, ça ne va pas faire Ham aux autres. Et puis, ignorant. Après, quand il sortit, il tient sur cancer devant tout le monde, il commence à arroser masjid. Ben sahaba, il est levé pour battre lui. Le professeur Sam dit, attends, laisse-le. Attends, laisse-le finir avant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, appelle-le. Appelle-le Mokozali, thumma umira bidalwin fa uhriqa alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, fin demande un CO, dhanubim milma. Une autre version, un CO de l'eau rempli de l'eau, fa uhriqa alayh, fin, comment nous dire, fin, zet l'eau, ça, l'urine là, pour purifier l'eau. Ça veut dire, s'il passe impur, parce que vous êtes de l'eau. Alors donc, peut montrer nous que l'urine insan, il y a une petite chose qui est impure. Comment on gagne l'eau linge, l'eau l'écho, ou bien l'eau sa place, ça besoin laver. Si on fait une gain, ou l'urine, l'eau l'écho, ou bien l'eau chemise, ou bien de sa place, ça besoin laver. Qu'est-ce que ça pour une madame, pour une monsieur, pour une petite fille. Par contre, pour un petit garçon, qui peut encore manger, il peut boire seulement du lait. Si ce petit garçon-là, il est arrivé, on prend lui, se couche, une pièce et on gagne l'urine, l'eau ou linge. Pour lui, non. Peine pour laver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, yurashu li bawli al-ghulam, yursalu li bawli al-jariya, wa yurashu li bawli al-ghulam, ou comme qala alayhi salatu wa salam. Pour un petit fille, il n'est pas encore mangé ou bien il finit manger, peu importe. Lui, si arrivé l'urine à une petite fille, gagne l'eau ou linge, ou besoin de laver. Qui veut dire laver ou prend ça, la mange ça ou met en bas de l'eau ou lave-li. Ça s'appelle ça laver. Yurashu liba ou l'ghulam. Rash veut dire prendre de l'eau. Ça s'appelle ça rash. Ça pour un petit garçon. Qui fait sa différence? Sa différence, ça, comment Ben Ulama finit expliquer, c'est par rapport à concentration l'urine un petit fille par rapport à l'urine un garçon. Il n'est pas pareil. L'urine d'une petite fille est plus intense. Ça, c'est une des bonnes raisons qui Ben Ulama finit avancer. Deuxième raison qui Ben Ulama finit avancer, nous ne pas pour trop rentrer en détail comme ça. On va supposer rentrer dans le détail comme ça. Bon. Ça veut dire c'est que Allah subhanahu wa ta'ala prend en considération que dans l'époque ben arabe,
ban petit garçon tout le temps, tu peux rester avec papa en sortie en dehors, il y a le masjid, ban parents, ban papa quand on prend les épaules, mort, c'est le bazar. Alors donc, si arrivé, et passer dans la couche, passer dans la pampers là-bas. Alors parfois arrivé, si il y a l'urine, comment ça peut faire pour baigner? Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il donne une facilité dans le cas d'un garçon, parce que tu peux trop rester loin avec la maison, alors si arrive quelque chose pareil, tu pourrais avoir une difficulté. Plusieurs bonnes raisons avant. C'est ça qui est important, c'est que l'urine humaine lie une impureté. Troisième type d'impureté, c'est al-madhi. Nous avons trois petites choses qui sont similaires, qui ressemblaient plutôt. Madhi, wadi, mani. Trois petites choses. Alors, mani, c'est sperme. Quand un garçon ou bien une fille finit d'atteindre l'âge puberté, dans ce écho, une réaction chimique, dans certains l'état qui nous connaît, l'état de, veut dire, un dégagement, veut dire, un désir. Alors là, il y a, dans certains moments, pour une éjaculation, sperme. Sperme, il y a divergence d'opinion, l'eau, est-ce qu'il est impur, il est pur. Par contre, il y a une autre substance qui s'appelle madhi. Madhi, c'est une substance impure. Puis il y a une divergence l'eau là. C'est quoi madhi? Madhi, c'est une substance qui manifestait dans l'écho un monsieur ou bien madame dans le moment, pendant l'excitation. Pendant, veut dire, désir charnel peut augmenter. D'accord? Hadith qui est là que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit comme ça, kuntu rajulan mudda'an. Moi tiens un jeune, moi tiens un homme qui m'a gagné beaucoup madhi. Et quand gagne madhi, surtout un jeune qui fait que marié ou bien un adolescent, une adolescente, quand là je t'ai ça développement subit, veut dire de sa l'écho, souvent des fois l'esprit voyager dans une petite chose qui parfois indécent, etc. Alors je te fais, veut dire sa dose de désir là, il est intense. Alors Ali ibn Abi Talib, tu fais que marié avec qui ça n'a? Qui Ali ibn Abi Talib, tu marié? Oui, ben Ahmad. Ali radiyallahu anhu, tu marié avec qui ça n'a? Fatima radiyallahu anha, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit kuntu rajulan mudda'an, moi tiens homme qui moi tu bien souvent madhi. On dit tiens du monde solide. Ça courir pour travail qu'il faut pas qu'on y penser. Kuntu rajulan mudda'an fastahyayt mon gayonté moi pas connais qui vous a fait. Fastahyaytu an as'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pudeur, al-haya'u min al-iman. La pudeur font partie dans l'iman. Et un imam dit non, peine à la honte ça, quand la vie me raconte tout. Non, pas comme ça. Il y a un haya, il y a une barrière, il y a la ligne rouge. Quand il y a une option, ou pas cause quelque chose qui n'est pas bizarre avec Madame Dimoun. Bizarre connaît qui nous causait. Alors donc, get Ali ibn Abi Talib, la pudeur, al-haya'u min al-iman, idha lam tastahi fasna ma shit, quand tu peines à la honte, cause ça qui t'a envie, vulgaire, indécent. Mais, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dit comme ça, fastahyaytu an as'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi fin honte pour demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ma situation, li makan ibnatihi indi. Parce que ce fille qui m'a eu moi. Comment on parle cause concernant ce fille, une chose qui est un peu osé. Fa amartu al-Miqdad. Moi fin dit un autre sahabi qui s'appelle Miqdad, al-Qut Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle explique ma situation un coup. Pour la honte, Miqdad il a dit ya Rasulullah Ali peut un tel problème. Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit yaghsil dhakarahu thumma liyatawadda. Qu'il lave son sexe et ensuite il fait wazou. Il lave son sexe. Quand nous laver, quand il y a impureté. Ça veut dire madhi impur. Alors,
pour faciliter, nous, comment nous différencier entre Madi et Mani? Parfois, nous avons une confusion. Parce que tous les deux, les sortis d'un moment d'excitation. Et il y a plusieurs façons qui nous sont capables de différencier. Très facile. Numéro 1, c'est que Mani, quand éjaculation, l'instant après l'éjaculation, nous gagnons un apaisement. Un calme. Pour quelques secondes, il dépend du monde. Pour quelques minutes, pour quelques heures. Après éjaculation, sperme. On gagne une tranquillité. Par contre, Madi, non. Madi, il n'a rien à faire avec ça. Il continue, il tanque, et là, ça désir là, il reste. Deuxième différence entre Mani et Madi, Mani, relativement avec Madi, il plie en plus grande quantité. Il plie beaucoup. Mani, sperme, il sortit plie beaucoup. Par contre, Madi, il sortit très peu. Une goutte, des gouttes. Mais pas sorti, veut dire pareil comme Mani en grande quantité. Troisième, sperme, il sortit avec une pression. Éjaculation avec une pression. Par contre, Madi, il n'est pas sorti avec une pression. Les sorti, l'eau veut dire, il apparaît le sexe. D'accord? Et quatrième, quelque chose qui nous capable de différencier entre Mani avec Madi, c'est sa nature. Si un djibon, il prend Mani de sous la main, il est gluante, il est soft. Par contre, Madi, quand vous frottez comme ça, vous sentez un petit guide ref là-dedans. Un petit guide plus ref. Et là, pareil comme Mani. Mani, il est lisse. Alors que Madi, il est lisse, mais c'est moi, vous sentez quelque chose qui n'est pas pareil. Ça, c'est un moyen pour nous capables de différencier entre Madi et Mani. OK. Wadi, c'est quoi? Wadi, c'est une substance qui sortit normalement sans aucune connexion avec désir. C'est une substance qui ressemblait sperme, les capables ressemblaient Madi, mais il n'a aucune connexion avec l'envie, désir. Il n'a aucune relation avec ça. Et souvent, deux fois, il sortit après l'urine. Il sortit après l'urine. Mais pas nécessairement. Hein? Un jour, il a assisté, il n'a aucun désir, il n'a rien. Il sentit une petite chose, une sortie, il trouve une affaire un peu gluante. Ça s'appelle ça Wadi. Alors, Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, dit Al-Mani, Al-Madhi, Wal-Wadi, Wal-Mani, Mani, Wadi, Madi et Wadi. Alors, le dire comme ça, c'est que Amma al-Madhi, par contre, concerne le sperme, فقال, veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire فهو الذي فيه الغسل. أما المني فهو الذي فيه الغسل. Quant à sperme, c'est sperme qui besoin faire ghusl. Par contre, al-wadi wal-madhi, alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit irsil dhakaraka thumma tawadda. Ça veut dire pour wadi avec madhi, il n'est pas casse ghusl, il est impur, juste oiseau cassé, mais il est impur. Ça fait une divergence concernant impureté, madhi et wadi, tous les deux impurs. Ça veut dire, si un jeune, il fait que marié, ou bien il n'est pas encore marié, il peut assiser, il peut penser à quelque chose, arrivé qu'il sentit quelque chose dans son partie privée. Quand il trouve madhi, il a besoin de laver ce vêtement, sa boute là, juste sa boute là, il lave. Il a besoin de tirer sur l'ins net, il a besoin de laver sa boute là, et il lave son partie privée. La même chose, si un une personne peut manger, il sent quelque chose pas normal, il trouve une substance gluante. Ça, c'est wadi, parce qu'il n'a aucune connexion avec désir. La même chose, les besoins lavent sa bout de côté gagné de ce vêtement-là, et il lave son partie privée. Ça, c'est une impureté. Cinquième, c'est la menstruation, règle, le sang de période. Bonne madame, qui vient atteindre l'âge de puberté,
il y a un cycle mensuel qui, dans, veut dire, tout ça qui fait l'école, je te connais, qui, à la fin du cycle mensuel, ban madame, je te fais ban saignement. Alors, ça, saignement-là, appelle ça menstruation, règles, haïd, etc. Ça, c'est impur. Menstruation, c'est impur. Qui veut dire que si ça vient de l'eau lens, ou bien une gagne en bas, ou bien l'eau l'écho, ou bien purifier ou. Ou pas capable de résider dans cette situation-là. Et si vous finissez faire salat dans un lens, vous connaissez un haïd dans ce lens-là, vous faites salat pas pour compter. C'est pour ça que un hadith qui est rapporté par Asma ibn Abi Bakr, binti Abi Bakr, la fille de Abu Bakr, Asma, Aisha radiallahu anha associée, les dire qui les fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, فقالت أرأيت يا رسول الله qui te l'opinion qui te dit veut dire إحدانا تحيض في الثوب qui nous ban madame parfois nous période les gains dans nos linges. D'accord? كيف تصنع qui nous besoin faire, c'est-à-dire qui nous besoin faire parce qu'il nous besoin mettre ça faire salat ban madame avant passer là c'est pas 12 récents 50 récents c'est un des 3 qui nous besoin faire. Comment nous pouvons faire? Parce que passer là ban substance qui pour besoin tirer. Comment on peut faire ça? Je ne sais pas connaître ça, je peux demander. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer nous qu'il y a un impur, il a besoin de laver, mais la façon de laver là à l'époque c'est une façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit numéro 1 tahuttuhu bil ma tahuttuhu veut dire tu gratte-li parce que le sang de période les vient comme la coque quand les gains l'eau linge c'est pas par exemple du sang normal il est absorbé dans linge du sang de période les risques comme ils viennent comme la coque tahuttuhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tiens-li gratte-li. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit thumma tuqriduhu bil ma. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tu mets un peu de l'eau, tu décrasses. D'accord? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit tahuttuhu thumma tuqriduhu bil ma, tu mets un peu de l'eau, tu décrasses. Thumma tandahuhu. Ensuite, tu prends de l'eau, tu jettes l'eau là. Gratte-li, ensuite mets un petit de l'eau. Décrasse-li, ensuite prends de l'eau, de la lave-li. Thumma tusalli fi. Ensuite, tu es capable de faire salat là-dedans. Ensuite, tu es capable de faire salat là-dedans. Alors, ce qui est important pour nous là-dedans, pour s'assister aujourd'hui là, c'est que période, le sang de période, impur, inadis. D'accord? Sinon, pas de pour dire laver. D'accord? Et numéro 6. L'excrément ban animaux qui pas consommés. L'excrément de ban animaux qui ne pas consommés. N'importe quels animaux. Il y a 2 catégories animales. Un qui halal pour nous consommer, un qui pas halal qui nous consommer. Tous les animaux qui pas halal pour nous consommer, ce excrément les impur. Par contre, bœuf, kurbani. Nous mangeons bœuf. Nous mangeons bœuf. Nous mangeons bœuf. Mais ça, excrément bœuf là, propre, et sale, ou bien il est propre. Vous avez besoin de comprendre là. Un piège ça. Malang ça ou bien correct ça? Dans nos choses, il est sale, il est délicat. Mais ce qu'il est impur, il n'est pas impur. Parce que c'est consommation halal. Mais nous avons un chat contre nous. Nous avons un chat dans nous la case. Les vignes restent là, nous linge, quand nous faisons salat, ils maillent nous. Mais c'est mal, les vignes font mal propre à côté. C'est mal propre là, impur? Oui, qui fait l'impur? Parce qu'il ne pas manger ça. D'accord? Tout bon animaux qu'il ne pas manger, ça veut dire, c'est extrêmement les impurs. C'est pour ça qu'il y a un sahabi, Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut bien faire son, veut dire, il fait son besoin, sa toilette. Alors, le prophète, c'est un envoyement pour le route, 3 roses pour lui. فوجدت حجرين
moi fin gagner 2 roses. Wal tamastu thalitha, moi fin route 3e rose pas gagner. Fa akhadtu rawtha, moi fin prend un bout, veut dire un croc, comment on appelle ça? Un malprotéine animaux, insectes. On amène tous les 3. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire fa'akhadha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-hajarain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin prend ça des roses là et ensuite il fin zet ça l'autre là, il dit comme ça hadha rijsun, ça li impur ça. Ça li impur. Ça veut dire par cela nous comprenons tous les animaux qui n'ont pas consommé sous excréments li impur. D'accord? Alors donc hadith là il y a plusieurs versions ça veut dire là فأخذ الحجرين وألقوا الروث وقال هذا هي رجس حديث بخاري. 7e, la salive et la bave les chiens. Il y a certaines divergences là mazhab malik etc. mais nous because mazhab nous because hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La bave les chiens, la salive les chiens, li impur. Les chiens non li même li pas impur. Veut dire qui li pas affecté aussi, li tout ça ou li pas affecté ou li. Vous pouvez venir masjid, c'est pas où les chiens dans la case, dans la cour, ou bien les chiens au voisin qui habitent ou une costé ou sur la quinta pas ou pas affecté ou linge. Ça qui affecté linge quand les chiens là ils tous sur la langue ou la main ou bien le linge. D'accord? Alors là, impur. Ce salive et la bave. Hadith qui trouve dans Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم si un lichien fin boire, fin mettre son museau dans un récipient d'un jimoun, alors فليغسله 7 مرات qu'il lave sa récipient là 7 fois. أولاهن بالتراب, la première fois avec la terre avant. Là il y a un gros débat, est-ce que ça c'est la façon ou bien si moi gagne droit servir Chris, est-ce qu'il m'a gagne droit servir détergent, c'est un débat ça, pas concerne nous autres. Mais ce qui est important, c'est que la façon pour purifier ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était avec la terre, ensuite laver avec de l'eau. Prendre la terre, frotte partout, là laver avec de l'eau 7 fois, c'est la façon de faire. Ce qui est important pour nous pour comprendre, c'est que la salive et la bave des chiens, les impurs. La chair de porc. Porc ici, dans toutes ces espèces. Il y a porc domestique, il y a cochon marron, il y a toutes sortes qui ont été fourmiliers, sanglier, toutes sortes qui ont été. D'accord? Hog, je parle encore d'une qualité, ouais, toutes sortes de qualités. Toute espèce inclue dans sa verset là. Pas dire non, parce que veut dire ça, couleur rose là, non. Tout, elle est haram. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran de Surah Al-An'am, قل لا أجد فيما أوحي إلي على طعام قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو ميتة أو لحم خنزير فإنه رجس. Alors donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sa verset qui trouve dans Surah Al-An'am il mentionne la chair des porcs fin dire rijisun parce que li impur. Li impur parce que nous créateurs il dit li impur. Si personne peut être li impur, personne peut être dire on peut mort ça pas veut dire sans noyer dans nous la loi. Attention dans le gain si tu nous get YouTube, quand tu get recette tout. Dans la plupart recettes il y a bacon. Finalement comment s'habituer à ça? Des choses qui étaient plates, des choses qui étaient plats, finalement, là, dans burger, là, permettre ce bacon, l'esprit n'a habitué. Non. Tout ça, là, pas fait li vin halal, pas fait li vin propre. La chair mal propre, ça. Parce que le créateur, ça, pour que là, fin diaou, la chair, là, li impure. Un point, c'est tout. D'accord? 9e, c'est tout ban animal mot. Tout ban animal qui mot. Mais tous les animaux sont morts. Quand on coupe celui qui n'est pas mort, quand on fait courban, il n'est pas mort.
Les animaux vivants, ça, les animaux morts. Les animaux morts. Ici, quand on peut cause animal mort, animal plutôt trouvé mort. Un animal trouvé mort veut dire qu'il ne peut pas faire zabat, pas être chassé. Ou pas prendre fusil, on dit bismillah, on tuili, ou pas prendre flèche, ou pas tuili, ou pas prendre un couteau, on coupe sur les coups, ou pas envoyer où les chiens, ils attaquent l'in gagnent, ils trouvent mort, c'est pas ils tombent. Ils gagnent un coup de cône, ils étranglent, etc. On arrive là, animal trouvé mort. Animal trouvé mort, nous peut cause un animal qui ne meurt pas fin d'être chassé, pas fin de faire zabat. Ça veut dire n'importe qui façon. Il est étranglé, il a un coup de cône, il est tombé des pieds de terre, il est malade, il est mort, il est touffé, il est mort. Tout ça là, c'est appelle ça animal trouvé mort. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait une décrète ça haram. Mais est-ce qu'il est impur? Oui, il est impur. Qui fait il est impur? Ça veut dire, ça animal trouvé mort là, s'il arrive, l'animal, il y a une humidité au lit. Ça veut dire, il arrive un zoo, des eaux, il y a une humidité au lit, il y a d'eau là, ou bien il y a de sa place. Ça veut dire, là, il est impur. Basons le quoi? Nous disons un animal trouvé mort, il est impur, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous comment nous capables de servir, c'est après purification. Alors, donc, hadith qui est rapporté par Muslim, مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة انزو le prophète صلى الله عليه وسلم puis Marseille il trouve un mouton in mot. Ce mouton là appartenait à Maïmouna radiyallahu anha. Alors donc banan zetli in mot. Là le prophète صلى الله عليه وسلم dit فهل هل أخذتموه فدبغتموه فهل أخذتموه فدبغتموه ثم تنتفعون به أو كما قال عليه الصلاة والسلام qui fait je te passe servir je te prends lit je te tanne sur la peau et ensuite je te servir. Ça veut dire que dans sa l'état qu'il était là pas capable de servir. Pour capable de servir sur la peau, il faut purifier. Ça, c'est un moyen de purification, c'est tanning. Tanne sur la peau, traite-li, lave-li, met 10 gratte-li, etc. D'accord? Alors, basons-le là, nous comprenons qu'un animal qui trouvait mort, peu importe qui était, il est capable d'un cabri, il est capable d'un mouton, il est capable d'un bœuf, il est capable de n'importe quelle affaire, comment il est mort, sans abat, il est impur. D'accord? Exception de quelque chose. Dans les animaux morts, il y a deux animaux qui sont halal. Pas besoin de faire zaba. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit uhillat lana maytatan. Deux animaux trouvés morts halal. Exception de sa règle. Deux animaux trouvés morts halal. Numéro 1, al-hout, poisson. N'importe qui poisson qui est mort. On t'appelle un coup de rose, ou bien cyclone vient zeti le rivage, ou bien plongée sous-marine, on donne un coup de fusil sous-marine, dans n'importe quelle façon. Alors donc, les halal. Al-hout, dans l'autre verset aussi pareil, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, huwa at-tahuru ma'uhu, de l'eau la miel est pure, wal hillu maytatuhu, et so nourriture est halal. So nourriture, tous ces animaux qui, même les mots là-dedans, les restent halal. Alors donc, numéro 1, exception de sa règle, c'est poisson. Deuxième, al-jarad. Al-jarad, c'est cricket. Pas faire confusion entre bébé de carambole qui coulait à vie là avec cricket. Hein? Cricket, elle le a fait ça. Par contre, c'est pas carambole, tout simplement ça. Cricket, c'est une sauterelle qui, dans un pays désertique, Sahara, dans le pays d'Afrique, qui vient l'immense veut dire plantation, maïs, etc. Les coulées un pays, coulées noir. Ça, halal pour manger ça. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, tu peux manger ça, surtout quand tu es dans une expédition, je te griller les autres manger. Halal. Même les mots, capable de prendre les manger. Alors donc, ça a de l'exception. Exception dans un animal qui meurt.
un animaux, un cabrin mot, un bœuf mot, nous disons les animaux là, les impurs. À l'exception là-dedans, sur les os. Les os, alors les jeunes animaux, les animaux, ils pourris, ils secs, résistent sur les os. Est-ce qu'ils sont capables de servir les os là pour faire hommes? Est-ce qu'ils sont capables de servir sur les os pour faire pain? Oui, ça c'était une pratique courante à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une chose qui nécessitait, mais il n'y a aucun problème. D'accord? Numéro 10. Parmi les impuretés, tout ban partie des animaux qui sont encore vivants. Tout quelque chose qui m'ont tiré depuis des animaux qui sont encore vivants. Par exemple, dans l'Afrique, parfois de couper un bout de la viande. Les animaux vivants là. Alors, les animaux encore vivants, ça la viande la halal, un bœuf. Bœuf halal. Mo pas tout il mo coupe un bout de la viande au lit. Il va pour moi au lit. Après, moi servi la viande, moi griller, moi manger. Non, la viande la haram. Ça la chair la li haram. Même bœuf la halal. D'accord, nous pas gagné droit prend un bout de la chair des animaux qui même halal, la chair là li vient haram. Pour être capable nourriment de ça la chair là, faudrait à travers zaba ou bien à travers la chasse. Mais non pas me couper une bout pour me servir. Pas gagné droit ça. D'accord? Hadith clair là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma qut'a min bahimatin wa hiya hayyatun, n'importe qui parti ou fin couper avec un animal alors qu'il est vivant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit fa huwa mayyitun, li considéré comme un animal mort. Ça la chair là li considéré comme un animal depuis un animal mort. Ça veut dire n'importe qui quelque chose qui, ça veut dire si ça la chair là, ça bout la chair là, on prend li, on coupe un animal, la chair là il vient haram li pour manger. Ça la chair d'oulame, ça saignement qui d'oulame l'engel oulens. Les anadis. Par contre, si vous pouvez faire kurbani, vous pouvez faire kurbani, ça bœuf là li halal li propre li pur li, ce excrément impur. Par contre, si ça bout morceau qui ont tiré là, et une partie excrément tout là-dedans, pourtant un bœuf ça, bœuf là encore vivant, tout ça qui trouve dans sa kitso d'oulame là, il est impur. S'il gagne dans Oulens vient impur. S'il tombe dans sa place, si vous faites salat là, salat n'a pas compté là-dedans. Parce que sa bout là, il est considéré comme un animal mort. Comme si un animal mort, l'Oulens, ou bien dans sa place que vous pouvez faire salat. Et finalement, numéro 11, c'est tout restant ban animaux sauvages. Là aussi, il y a une divergence là. Mais, comment nous dire, nous pécons hadith. Dans la forêt, dans la jungle, il y a de l'eau, il y a un point d'eau. Alors, si un animal finit boire depuis sa point d'eau là, est-ce que ça de l'eau là, il vient haram, il vient nadis, il vient impur plutôt? Là, nous vous inquiétez. Si de l'eau là en grande quantité, un lac ça, non, il n'y a pas de problème. Si un gros veut dire flaque d'eau, ou bien un lac, ou bien grand la rivière, pas de problème. Mais s'il y a un petit trou, un petit boîte, il y a de l'eau là-dedans, un animal sauvage qui ne pas manger, un tigre, un lion, il vient boire là-dedans. Et de l'eau là, mon besoin faire salade, mon gain ça de l'eau là. Est-ce que mon capable servir, ils n'ont pas gain droit? Pas gain droit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de questionner l'eau là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. Je fais une question de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant ban point d'eau côté là et na ban animaux qui viennent boire là-dedans. Est-ce qu'ils nous capables de servir ça de l'eau là apparemment pour boire ou bien pour faire oiseau? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien guetter qui quantité de l'eau ça? Si de l'eau là, il finit une quantité comme si plus qui descend 300 litres de l'eau. Qulla veut dire à peu près 300 litres de l'eau.
s'il y a une grande quantité comme ça, les fins boire là-dedans, ou bien impureté tombe là-dedans, quand il pas de sens aux caractéristiques, de l'eau reste propre. Mais si moins de l'eau, un petit guide de l'eau, un animal, félin, fin boire là-dedans, ça de l'eau, là, il vient impur, pas un droit à faire oiseau avec ça. Voilà les 11 impuretés qui, normalement, divergence les faibles là. Ça 11 impuretés là, pour nous, ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes tout le temps vigilants, nous les cours, nous places et nos vêtements, il faudrait qu'ils nous fassent make sure qu'ils nous payent l'impureté quand nous pouvons faire salat. Alors voilà, c'est-à-dire concernant l'impureté. Et Inch'Allah, semaine prochaine, nous avons une autre partie dans le chapitre Tahara. Pour cela, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors? Hein? Les animaux peuvent blesser, pas de problème. Pas de problème. Mais si vous coupez une bout, vous allez au brutal couille, là, n'est pas bon. Si cabri, tout ça là. Si encore vivant, pas de problème. Non.